Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur cette une nouvelle découverte d'une tombe et de 4 petits sanctuaires dans la nécropole de Saqqara. Et pour ouvrir ce sujet et en parler, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Ola Laoughezi, qui est directeur de la mission de la faculté d'archéologie, Université du Caire à Saqqara, et également ancienne doyenne de la faculté d'archéologie. Bonjour, docteur Ola. Bonjour. Alors, premièrement, une nouvelle découverte dans la nécropole de Saqqara. Si vous pouvez nous parler de cette nouvelle découverte. Oui, c'est une découverte qui a été faite par la mission italienne hollandaise sur le site de Saqqara. Ce n'est pas mon site, c'est le site au sud du mien. Oui. Et tout le site au sud de la chaussée de Dounas est un site de hauts fonctionnaires du Nouvel Empire, la 18e et la 19e dynastie. Donc, la nouvelle découverte qu'ils ont fait cette saison, c'est une tombe qui ressemble toujours à toutes les tombes de la région de ce site-là, Oui. et qui ressemble à un temple égyptien avec une salle hypostyle hypostyle, c'est-à-dire qui est entourée de colonnes, Oui. avec le puits d'enterrement au milieu. Donc ça, c'est la nouvelle découverte, parce que c'est une nouvelle un nouveau propriétaire de cette tombe qui s'appelle Panessi. Et certainement, la fouille n'est pas terminée pour cette tombe, mais le plus important et le plus intéressant, ce sont les petits sanctuaires qu'ils ont découverts cette année. Et les petits sanctuaires, ce sont comme des petites chambres avec 3 murs, sud, ouest et nord, toutes avec des inscriptions très importantes. Ce petit sanctuaire est toujours à l'avant ou à l'arrière d'un puits d'enterrement, c'est-à-dire que c'est une tombe pour une certaine personnalité. Oui. Les scènes qui se trouvent sur les parois de ce sanctuaire sont très intéressantes. C'est la procession funéraire avec la statue, avec la momie du défunt devant laquelle on fait tous les rites funéraires, et le sarcophage qu'on est en train de pousser pour aller jusqu'à la tombe, et tous les pleureuses et tous les serviteurs qui présentent les offrandes et qui portent les offrandes pour les mener vers la tombe où le défunt sera enterré. Alors, docteur Ola, bonjour. Oui. Alors, alors, si je ne me trompe pas, cette découverte date de l'époque de Ramesside. À quoi correspond cette époque et pourquoi l'a-t-on appelée comme ça? À Ramesside? Oui. Parce que le site même est tout occupé par des tombes ramessides. Le site, si vous connaissez bien la tombe de Horemheb, qui est la plus célèbre dans cette région, c'est une tombe de la 18e dynastie. Mais le fil chronologique de ce site commence avec la 18e dynastie, l'époque hamadienne certainement qui a été négligée. Puis, après l'époque hamadienne, commencent les officiers de la 18e dynastie qui ont mené à la 19e dynastie. Donc, le site se prolonge 18e et Ramesside. La tombe découverte est Ramesside, donc on commence une nouvelle époque et qui va continuer sur le site que nous menons, nous, au nord de ce site-là. Donc, toute la région est occupée par des tombes de grands officiers, de hauts fonctionnaires de l'époque de la fin de la 18e dynastie et du début de la 19e dynastie. Oui. Docteur Ola, quand on parle de la nécropole de Saqqara, on parle d'une nécropole qui a été instaurée, si je ne me trompe pas, durant la 4e ou la 5e dynastie, avec le roi Djeser. Oui. 3e dynastie. 3e dynastie même. Et on parle à présent de découverte de tombes datant de la 18e ou la 19e dynastie. Comment expliquez-vous cela? Saqqara a été de tout temps, et Memphis, la capitale de Saqqara est la première capitale de l'Égypte,
Oui. a été de tout temps une région un site très important Oui. et une cité très importante administrativement. Donc, nous avons les tombes, la pyramide de Djesser, la pyramide du roi Ounas de la 5e dynastie, et encore les tombes des grands fonctionnaires de la 5e et de la 5e dynastie. Mais, étant donné que le site a continué à être un site très important, surtout avec le Ramesséum, qui est c'était une pieuse, un temple. Un temple pour tout le monde venait faire un pèlerinage vers le Sérapéum. Donc, c'était très important et tout le monde venait à Saqqara pour visiter ce sanctuaire ou bien ce temple du Sérapéum. Oui. Donc, nous avons plus tard, peut-être que nous n'avons pas de tombe datant du Moyen Empire, mais dès le Nouvel Empire, les rois Amenophis III, le roi Thutmose IV, Amenophis III, ils ont construit des temples à Memphis même, des temples qui ressemblent beaucoup aux temples qui sont à Thèbes. Donc c'est comme s'ils faisaient une nouvelle cité ressemblant à Thèbes. Et de là, et c'est une garnison militaire aussi, il ne faut pas oublier ça. Oui. Durant l'époque ramesside, c'était une garnison militaire et c'est pour ça que la plupart de ceux qui sont enterrés sur ce site, que ce soit la mission hollandaise ou la nôtre, ce sont des généraux et des hommes militaires qui sont enterrés là. Et il y a d'autres régions, même à côté des pyramides de la 6e dynastie, Pepi et Teti aussi, il y a des nécropoles qui datent du Nouvel Empire toujours. Alors, vous étiez en train de dire, docteur Ola, que justement, oui, il y a plusieurs sites de fouilles à Saqqara. On a cette équipe donc italo-néerlandaise. Il y a aussi votre équipe à vous. Pourquoi ce site attire autant les archéologues du monde entier? Parce que c'est un site important et on trouve toujours quelque chose, on trouve toujours de nouvelles tombes et parce qu'on sait du point de vue historique, que par exemple durant la 26e dynastie, qui est beaucoup plus tard que la 19e dynastie, les prêtres de la région de Saïs, qui était la capitale à ce moment-là, venaient à visiter Saqqara pour le Sérapéum et en même temps aimaient être enterrés à Saqqara. Donc on a toujours des remplois de tombes de l'époque de la 26e et la 27e dynastie aussi. Peut-être que c'est à cause du Sérapéum, peut-être que c'est à cause aussi de la pyramide d'Ounas qui porte les premiers textes religieux qui sont les textes des pyramides. Et durant la 26e dynastie, on entrait dans cette pyramide, on restaurait la pyramide et en même temps on copiait beaucoup des textes des pyramides pour les employer, pour les utiliser dans leurs textes religieux. Alors je vous propose une vraiment très courte pause et on se retrouve tout de suite après. Nous sommes toujours en direct et nous avons par téléphone Dr Rola Ghezi, directrice de la mission de la faculté d'archéologie à l'Université du Caire et ancienne doyenne de la faculté d'archéologie. Nous étions en train de parler de ce site de Saqqara. Je vous demandais justement pourquoi ce site-là attirait les archéologues du monde entier. Est-ce que c'est aussi parce que c'est un site qui a échappé aux pilleurs et donc les découvertes sont quasiment intactes? Docteur Ola? Oui. Oui, je vous demandais, est-ce que aussi une des raisons pour lesquelles ce site attire les archéologues, c'est qu'il a échappé aux pilleurs de l'époque et que les tombeaux ou les découvertes sont quasi intacts? Non, on ne peut pas dire qu'il a échappé parce que à l'époque du 19e siècle, quand les premiers expéditeurs européens, qu'ils soient français, autrichiens, tous les consuls qui venaient en Égypte se sont intéressés à ces sites-là et les tombes étaient encore un peu apparentes sur la surface. Donc on pouvait voir
les restes ou bien les sommets de certains bâtiments, la fin d'une colonne, ainsi de suite. Donc, on savait aussi qu'il y avait déjà des tombes là. Et c'est pour ça que lorsque nous fouillons maintenant, nous trouvons très peu de parois en calcaire sur place, et beaucoup d'entre eux sont dans les musées en Europe et en Amérique et partout. Donc tout ça a été pillé durant le 19e siècle, peut-être plus tôt encore, mais ce que nous connaissons bien sont les archéologues européens ou bien les expéditeurs européens qui venaient s'intéresser à voir les trésors, non pas l'archéologie, mais prendre des trésors de l'ancienne Égypte. C'est ça ce qu'ils appelaient ça les trésors. Ils les prenaient en Europe. Et puis plus tard, certainement, peut-être qu'il y a eu beaucoup plus de vols, mais essentiellement, ce sont ces expéditeurs avant l'époque de Mariette. Et quand Mariette a commencé à travailler dans le Sérapéum, il a commencé à mettre un peu de règlement pour arrêter ces vols-là, et il a refusé que ces personnes-là transfèrent tous ces blocs-là en Europe. Docteur Ola, de point de vue touristique, comment estimez-vous quand même une démonstration de ces ruines et découvertes magnifiques? Comment les exhiber aux touristes? C'est un peu difficile de les présenter aux touristes parce que les bâtiments, vraiment, ce que nous retrouvons, ce sont des ruines de tombes qui sont en briques crues. Oui. C'est difficile de les ouvrir au public avec un grand nombre de visiteurs. Ce ne sera pas possible de préserver le site, surtout que nous avons beaucoup de restauration à faire. Oui. Et pour préserver ces blocs et ces reliefs très beaux, superbes, nous devons bâtir des murs, nous devons couvrir ces tombes, et ça a besoin de beaucoup de travail de restauration. Donc on ne peut pas ouvrir ces sites au public, sauf si c'est une tombe qui est fermée, qui est bien préservée avec et couverte, comme par exemple les tombes du site italien néerlandais, où nous avons la visite de Horemheb et de toutes les tombes qui entourent, parce qu'ils sont bien conservés et bien restaurés. Donc, tant qu'il y a des fouilles menées sur ces sites, on ne peut pas les ouvrir au public. Docteur Ola El-Orghazi, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous par téléphone dans notre programme Bonjour l'Égypte. Je rappelle que vous êtes directrice de mission à la faculté d'archéologie à l'Université du Caire et ancienne doyenne de la faculté d'archéologie. Merci à vous de votre participation à notre programme. Voilà, c'est donc la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pu prendre plusieurs informations à travers cette discussion que nous avons eue avec notre spécialiste concernant le site de Saqqara. Je vous invite d'ailleurs à le visiter si vous ne l'avez pas encore fait. Profitez du beau temps en ce moment, puisqu'après il va faire beaucoup plus chaud. Bref, un site à voir absolument. Merci à vous, merci à toi Sam. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bonne suite au programme. Au revoir.